Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon bah voilà, aujourd'hui petite vidéo. Je vous avoue, ce matin j'étais censée aller surfer, mais j'avais pas mal de trucs à faire à la maison, donc du coup je me suis dit bon c'est pas très grave, je vais aviser. Du coup petite FAQ, je vous passe l'intro et on se retrouve de suite. Bon alors tout d'abord désolée pour le décor, je vais juste hop parce que vous voyez ma petite culotte. Du coup oui désolée pour le décor, mais Jordan est dans la maison et j'avais pas trop envie de le faire sortir le pauvre, sachant qu'il fait super chaud. C'est génial. Bon, désolée si vous voyez qu'il y a du bruit, il y a du vent, désolée je suis en extérieur, mais bon c'est pas très grave. Du coup j'ai posté un petit truc sur Insta en story pour savoir si vous aviez des questions ou des suggestions de vidéos. Du coup je vais y répondre maintenant. Donc la première question, est-ce que tu vas surfer à La Réunion ou bien tu as peur? Alors oui j'ai peur. De toute façon j'ai toujours peur, voilà, pour ceux qui ont vu d'ailleurs une de mes vidéos dans laquelle je parlais de ça justement. J'ai mis pas mal de temps à me mettre à l'eau déjà pour commencer parce que j'ai toujours eu peur de ça. De toute façon quand on surfe on le sait, il y a des requins partout, mais non, La Réunion je pense que non. Peut-être un jour qui sait, mais là c'est pas prévu. En avril en tout cas je pense plus profiter avec ma famille que d'aller surfer. Je pense que je surfe assez comme ça ici. Je pense plutôt que je vais profiter de ma famille. Ensuite question suivante. Comment vous vous êtes rencontrés avec Jordan? Alors ça vous allez rire. On s'est rencontrés sur un défilé Rip Curl. Donc c'était, je voudrais pas dire de bêtises, en 2015 ou en 2016. Je sais plus l'année, mais voilà, on s'était rencontrés sur un défilé. Donc il y avait les garçons qui défilaient, dont Jordan, et il y avait des filles qui défilaient, dont moi. Donc pour la toute première fois où je l'ai vu, c'était vraiment là. Après je l'avais déjà vu sur Insta, mais voilà, pareil, sans plus. Et c'est marrant parce que la première fois que je l'ai vu au défilé, c'est pas un garçon qui m'a marqué ou qui m'a tout de suite attiré. À l'époque vous m'auriez dit ah tu vas finir avec lui, je t'aurais dit mais pas du tout, en fait c'est pas du tout mon style. Au final si on regarde bien il est bronzé, il fait du surf, enfin si au final si mais je préférais plus les blonds, yeux clairs, enfin voilà le stéréotype du surfeur quoi. Et du coup bah voilà. Ensuite, ah l'application elle est partie. Alors ensuite, troisième question, est-ce que tu as déjà surfé Mentawai? Alors je n'ai jamais surfé les Mentawai, j'aurais bien aimé. Enfin ça dépend dans quelles conditions, encore une fois hein, je ne surfe pas tout et n'importe quoi. Je suis loin d'être une grande surfeuse, je le dis à chaque fois parce qu'il y a des gens qui débarquent sur la chaîne et qui doivent se dire mais attends mais elle se prend pour qui elle? Non alors non j'aimerais bien y aller parce que franchement juste pour faire des photos en fait ça me donne mais grave envie d'y aller, c'est juste paradisiaque, c'est juste trop beau. On a failli y aller l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, quand on était à Bali. On avait voulu faire un petit stop là-bas et on l'a pas fait parce qu'au final niveau budget c'était pas totalement ça. On devait aller chez un ami de Jordan là-bas sur place et au final il venait à Bali, donc ça s'est pas fait, mais c'est prévu qu'on y aille. J'espère juste qu'il n'y aura pas de trop grosses vagues non plus pour que je puisse aller surfer là-bas, mais juste de voir les paysages, de voir les gens, j'ai trop envie de découvrir cet endroit là, donc voilà. Ensuite, est-ce que tu pourras faire une vidéo sur les différents spots de la Guadeloupe? Alors oui c'est déjà prévu, mais pas tout de suite, mais ça arrive très bientôt. J'aimerais bien vous montrer le spot avec mes propres images plutôt que de reprendre les images des uns et des autres. J'aimerais pour cette vidéo là vraiment avoir le spot genre quand c'est parfait pour vous montrer et tout, pour pas que vous vous disiez mais attends mais c'est pourri en fait son spot. Bon après vous le savez hein, il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas hein, ça vous le savez, mais ce que je veux dire c'est que je pourrais pas faire une vidéo si j'utilise les images des uns et des autres. J'ai vraiment envie que ce soit mes propres images et du coup c'est pour ça que je préfère prendre mon temps et faire une vidéo qui sera à mon goût. Voilà, donc oui ça arrive. Après si vous me suivez un petit peu vous voyez hein, des fois je cite les spots etc. Donc n'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos. Je cite pas tous les spots mais la plupart sont quand même bien présents sur mes vidéos, donc du coup voilà. Alors, je viens d'en recevoir un. Est-ce qu'il y a du windsurf en Guadeloupe? Alors oui. oui, et ça c'est bien fun d'ailleurs, j'aimerais bien en faire parce que bah, voilà, des jours comme aujourd'hui il y a pas mal de vent, donc du coup les vagues sont pas ouf.
Et c'est vrai que du coup faire de la windsurf c'est hyper cool. Donc les spots pour en faire, je vous avoue que je connais pas trop. Donc je voudrais pas vous dire de bêtises non plus. Pareil pour le kite, j'ai trop envie de me mettre au kite mais c'est méga cher. En tout cas c'est un sport que j'ai vraiment envie de commencer, donc voilà. Ensuite c'était comment tu as fait pour recevoir des vêtements Rip Curl. Alors Rip Curl c'était quand je suis arrivée en métropole en fait, juste avant, genre je voudrais pas dire de bêtises mais genre 10 jours ou une semaine avant que j'arrive en métropole. Alors c'était il y a super longtemps, c'est quand j'ai quitté La Réunion, enfin il y a super longtemps, j'avais genre 20 ans, un truc comme ça. Et en fait quand je suis partie en métropole, il y avait un casting qui se faisait à l'époque avec Rip Curl. Je trouvais ça vraiment pas mal comme concept. Et c'est vrai que moi en venant des îles, il n'y avait pas trop ce truc genre Rip Curl, Billabong, etc. Alors que quand on arrive en France, le surf est vraiment hyper présent. Alors qu'à La Réunion, il y a encore quelques années, c'était pas le cas, c'était quand même rare. Je me souviens pas d'un shop de surf vraiment waouh, Billabong, waouh, Rip Curl, tous ces trucs là. Et en fait une semaine avant que je parte, je voyais sur Facebook en fait il y avait un événement, il y avait Rip Curl qui organisait un casting et c'était genre pile quand j'arrivais en métropole. Et je me suis dit mais what, trop bien. Et je l'ai pas vu moi, ce sont mes amis qui m'ont tagué dessus en mode vas-y va t'inscrire et tout. J'étais en mode oh je sais pas. Et c'est vrai que du coup j'ai regardé les critères. Et là je sais mais j'ai vu qu'il n'y avait pas de taille demandée. J'étais là mais yes. Donc du coup je me suis dit bah pourquoi pas, enfin j'ai rien à faire. La première saison que j'ai faite en métropole je travaillais pas, donc du coup je me suis dit bon bah j'ai du temps, je vais y aller. D'ailleurs je me souviens j'avais galéré pour y aller parce qu'à l'époque j'avais pas de voiture. J'avais dû faire Seignos, la zone de Hossegor, et je peux vous dire qu'au début je m'étais dit bon j'y vais à pied et tout. Et en fait je voyais que c'était super long et il n'y avait personne pour m'emmener, j'avais trop peur de faire du stop. Je me suis dit mais oh là là je vais jamais y arriver à ce casting là. Du coup j'ai marché et en fait il y a quelqu'un qui s'est arrêté parce que je marchais sur des routes genre jamais tu vois des gens marcher à ces endroits là. Et il y a quelqu'un qui s'est arrêté qui m'a dit vous allez où comme ça. Sur le coup je me suis dit mais wesh il veut quoi lui. Et là du coup je me suis dit bon bah je lui dis ou pas. Et là j'ai dit au monsieur bah je vais jusqu'à la zone, je vais à la zone où il y a l'entreprise Rip Curl. Et là il me dit mais t'en as pour beaucoup trop longtemps, tu veux pas que je t'emmène? J'étais là oh. Sur le coup je me suis dit ouais non ça va pas le faire. Et donc j'ai fait style que j'avais reçu un coup de fil. Le mec a dû sentir que j'étais un peu froide et il est parti. Et après j'ai continué à marcher et j'en pouvais plus. Je voyais l'heure qui passait, j'étais là mais je vais arriver en retard, c'est pas possible et tout. J'étais au bout de ma vie. Et là j'ai fini par faire du stop et je tombais sur un monsieur hyper cool, vraiment je sais pas. Il verra certainement jamais cette vidéo là, mais si c'est le cas franchement vous m'avez sauvé la vie ce jour là. Parce que franchement s'il n'avait pas été là j'aurais jamais été présente au casting. Et voilà du coup bah, je suis arrivée au casting. Et je vous avoue que j'ai ouvert la porte, moi je connaissais pas tous ces trucs là vraiment, enfin je suis entrée dans le bureau et là j'ai vu plein de photos affichées de partout de Alana Blanchard. J'étais là what. C'était vraiment la surfeuse, genre je la suivais de ouf sur Insta. J'ai toujours suivi ce qu'elle faisait, donc vraiment j'étais dans les bureaux de Rip Curl, j'étais là what, mais c'est un truc de malade, j'étais hyper contente. Et là je me suis retrouvée dans une pièce, on était vraiment hyper nombreuses et je suis arrivée, j'étais là, je les regardais toutes, elles étaient hyper bien sapées les nanas. Je suis arrivée en tongs, j'étais avec un sweat que j'avais acheté en 2-2 avant de partir de La Réunion. J'avais un jean retroussé, enfin vraiment mais... J'y suis allée mais à l'arrache. Mais quand je vous dis à l'arrache, en plus je venais de marcher donc presque je transpire. Désolée il y avait ma proprio qui est passée. Du coup j'en étais où? Oui je suis arrivée dans la pièce et il y avait vraiment toutes les nanas. Elles étaient hyper bien sapées et moi j'étais en mode tenue genre... jamais en fait tu te présentes comme ça normalement. Mais c'est vrai que du coup en fait on est arrivé là-bas et on nous avait dit vous inquiétez pas en fait vous allez défiler avec les maillots de bain de là-bas. En soi du coup il n'y avait pas besoin que je sois très bien habillée, tu vois ce que je veux dire. Mais j'étais arrivée genre no make-up alors que toutes les nanas étaient arrivées genre avec des cils hyper beaux, genre avant je me maquillais mais pas du tout. Et j'ai activé mon Siri. À l'époque je me maquillais mais vraiment pas du tout, ou alors que très rarement, enfin je m'en foutais. Je revenais de La Réunion donc j'étais encore bronzée, j'avais pas spécialement besoin de faire mon teint donc c'était assez chouette pour ça. Les nanas elles étaient vraiment trop belles. Je vais pas vous dire que toutes les nanas étaient maquillées hein, ce serait vous mentir, il y en avait qui étaient vraiment belles, même naturelles. Et pour moi en fait quand on a passé le casting, je voyais toutes les nanas et là je me suis dit aïe je suis foutue. En fait c'est mort, j'étais l'une des plus petites en plus. J'étais en mode bon bah c'est mort. Il y avait des cintres avec notre photo en fait pour voir quel maillot de bain on allait porter etc. J'étais un peu impressionnée, j'étais en mode waouh
c'est chaud. Et du coup il y avait un jury, je me souviens, et donc il avait fallu défiler devant eux, faire 2-3 photos, et puis ensuite on avait les résultats quelques jours après. Enfin je sais plus si c'était quelques jours ou quelques semaines, mais en tout cas on a eu les résultats très rapidement. Et pour moi c'était mort, clairement c'était mort. Et en fait on m'a contacté et on m'a dit bah Joy t'as été prise. J'étais en mode wouh, trop bien. Quand j'ai reçu l'appel j'ai sauté au plafond, j'étais trop contente, je vous jure j'y croyais pas, pour moi c'était mort, c'était clairement mort. J'avais toujours l'habitude de me présenter à des castings à La Réunion et clairement j'étais jamais prise. Et en plus de tout ça j'ai reçu un petit mail en me disant bah Joy on a un colis pour toi. Donc pour me féliciter ils m'ont offert une box avec genre combi, des robes, jupes, maillot de bain. J'étais mais au paradise, je vous jure j'étais trop contente, enfin c'était trop cool, j'en garde un trop bon souvenir. Donc du coup voilà, donc pendant plusieurs années j'ai fait justement ce genre de petits défilés qui faisaient pour montrer les nouvelles collections qui arrivaient et tout. Et c'était vraiment trop cool, vraiment j'ai trop kiffé, très bonne expérience, donc voilà. Donc du coup c'est comme ça que pendant quelques temps j'ai reçu des vêtements Rave Curl. Et c'est à ce moment là où j'ai fait un énorme step up au final sur Insta, parce que j'étais un peu la nouvelle dans les Landes. Donc du coup souvent je recevais des messages pour faire des photos, pour poser pour des marques. Donc c'était vraiment trop bien parce qu'à La Réunion c'était assez fermé de ce côté là. En tout cas mon physique n'était pas celui qui recherchait à La Réunion. Du coup c'était assez compliqué pour moi de faire ma place. J'étais vraiment en mode je veux devenir mannequin. En faisant 1m63 j'ai vraiment cru que j'allais finir mannequin, mais donc voilà, j'en garde une très bonne expérience. Ensuite, à quand le bébé? Ça c'est une question qui revient tout le temps, donc je vais finir par y répondre, au moins ce sera réglé. À quand le bébé? Bah, je vous avoue que je sais pas, franchement ça arrivera quand ça arrivera. Je ne me mets pas du tout la pression, vraiment j'ai envie de kiffer. Quand ça arrivera et puis voilà. Mais à aucun moment je me dis ouais là il faut que je tombe enceinte, il faut que... Je vous avoue que je sais pas, je sais même pas quoi vous dire, vraiment. Évidemment que j'y pense. La plupart des filles de mon âge sont en train de tomber enceinte ou le sont déjà, donc forcément que j'y pense. Je serai très contente quand ça arrivera, mais voilà, ça arrivera quand ça arrivera. Ensuite, je l'ai reçue 2 fois celle-là. Tu as quel âge? Alors j'ai 26 ans. ouais. Je suis une mamie sur YouTube, oui. Non, ouais, du coup 26 ans et je vais sur mes 27 en avril. C'est un truc de barjo, comme le temps passe méga vite. J'ai l'impression que depuis mes 18 ans, genre j'ai l'impression que hier j'avais 17 ans et j'allais passer mes 18 ans demain, tu vois ce que je veux dire? Non, ça passe vraiment hyper vite et c'est là où je me dis waouh, mais il faut trop en profiter en fait. Quand je vois que j'ai gardé des petits bébés et que maintenant ils sont super grands les gamins, je suis là, ah ouais, là c'est chaud. Donc voilà, 26 ans et toutes mes dents, enfin sauf les molaires étant donné que je les ai enlevées l'année dernière. J'ai mis du temps à les enlever, je vous le déconseille d'ailleurs. Ensuite, non, il y a des notifications qui se mettent à chaque fois, c'est galère. Dès qu'on pourra voyager, où aimerais-tu aller? Alors d'abord il faut savoir que dès qu'on pourra voyager, on peut voyager hein, déjà. Mais je vais aller à La Réunion dans un premier temps, j'ai déjà mes billets d'avion. Je croise les doigts pour que rien ne change et que j'arrive bien à destination, parce que j'aimerais vraiment voir ma famille quand même. En avril c'est prévu La Réunion, mais après ce voyage là je pense Bali. Même si j'y suis déjà allée, c'est vraiment un énorme kiff. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. Quand on va sur Bali, je pense qu'il faut pas du tout s'attendre à être sur une plage paradisiaque où tu es tout seul. Parce que si vous vous attendez à ça les gars, c'est mort. Enfin pas sur Bali même en tout cas. Mais sur les îles autour il y a plein de trucs à aller voir. Il y a plein de gens qui m'ont demandé des trucs sur Bali et à chaque fois je leur disais moi ce que j'aimais, tu vois. Et à chaque fois c'était ouais moi j'ai pas aimé, moi j'ai kiffé. Vraiment les endroits touristiques comme Kuta, Seminyak, j'ai un peu plus du mal. Mais je sais pas, nous on a vraiment notre petit quotidien quand on est là-bas avec Jordan. On a vraiment envie un jour de vivre une moitié de l'année là-bas. On y pense de plus en plus, on sait jamais de quoi est fait demain. Jamais j'aurais pensé que je serais en Guadeloupe actuellement, donc du coup voilà, on peut pas savoir à l'avance. Mais Bali je pense que c'est la destination. J'ai fait cette vidéo en tenue de sport quand même les gars. Petite brassière Moscova, petit short Roxy. Il y a un petit concours qui arrive très bientôt, donc du coup j'ai dû faire quelques photos. Je vous en dis pas plus mais vous avez l'indice ici même. J'ai trop hâte. Donc j'ai fait le shooting et au final j'étais tellement bien que je suis restée dans cette tenue. Donc voilà, et après j'ai fait mon petit sport, donc là voilà. Du coup voilà pour la vidéo du jour. Je vous donne rendez-vous demain, je vous fais de gros bisous. Ciao.